J'ai consacré quelques vidéos à la Roumanie, une petite découverte du pays dans lequel je suis maintenant. Et bon, vous les avez plutôt appréciés, mais on m'a fait le reproche de ne pas avoir montré la bouffe locale. Alors je vais essayer de rectifier le tir aujourd'hui, d'autant que, pour la petite anecdote, j'ai reçu un don de 50 € de quelqu'un. Je le remercie d'ailleurs, Fabien. Fabien, je te remercie pour tes 50 €. Et en fait, il m'a envoyé ça en m'écrivant un mail. Il m'a dit à la seule condition, je t'envoie ça, à la seule condition que tu utilises cet argent pour nous montrer ce qu'on mange en Roumanie, la bouffe locale. Eh bien écoute, ce sont des propositions qui ne se refusent pas. Je ne vais pas faire le difficile et je vais vous amener dans un endroit où je vais souvent avec ma fille. Vous allez voir, c'est sympa comme tout. Donc l'entrée est ici. Alors il y a une cour normalement l'été, enfin les beaux jours. Comme vous pouvez le voir, il y a une aire de jeu pour enfants. C'est pour ça qu'avec avec ma fille je viens souvent. Et là bien sûr comme il pleut, bon ils ont tout rentré. Donc du coup on va aller manger à l'intérieur. On va jeter un petit œil à la carte. Donc c'est écrit en roumain, comme vous pouvez le voir, mais je commence à connaître le nom des aliments. De mon côté, je vais tester, histoire de vous montrer un peu tout. Je vais bien sûr commencer par l'entrée. Alors ici, ils sont très soupes, hein. Donc les Roumains consomment énormément de soupe en hiver comme en été. C'est commun à beaucoup de pays de l'Est. Alors on va tester une petite soupe, on va voir ce que ça donne. Vous pouvez constater que les prix sont tout mini. Alors pour connaître le prix d'une chose, vous le divisez par 4,7 en fait. Donc là 13 lei divisé par 4,7. Alors c'est vrai que même si c'est en train de changer petit à petit, ce qui n'est pas forcément d'ailleurs une bonne chose, hein, moi ça me déplaît pas. Ici le menu n'est pas en anglais, donc c'est roumain ou roumain. Vous n'avez pas d'autre choix que ça. Mais bon, petit à petit on arrive à comprendre, à déduire le sens des mots qui ressemblent, comme vous le savez c'est une langue latine, certains mots ressemblent beaucoup à l'italien ou au français, donc je m'en sors. Donc là, la soupe vient d'arriver, je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble, on va voir ce que ça donne tout de suite. Bon, c'est une soupe que j'ai l'habitude de manger avec ma fille, qui est très bonne. Je vous dis en général, les soupes sont très bonnes en Roumanie et elles sont très copieux en fait. Donc, quand on n'a pas trop faim, on peut se contenter d'une soupe. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne sais plus si je l'ai dit, une soupe c'est 13, 14, 15 lei. Vous faites le calcul, c'est 3 € en fait. Donc c'est vraiment chouette. Donc voilà, ce sont en général des produits simples, des patates, des carottes, des haricots et la soupe qui est de très bon goût. Je vous dis, je le prends souvent et c'est franchement bon, ça cale énormément. Alors théoriquement cette sauce se met directement dans la soupe comme ça. Ensuite vous mélangez puis vous le mangez de cette manière. Mais moi j'aime bien la manger à part parce que elle est franchement bonne. Donc voilà, je la fais pas à la roumaine, mais normalement c'est comme ça qu'on fait. Ça je m'y suis jamais risqué. On va dire que c'est plutôt pour la décoration parce qu'à mon avis ça pique à fond. Enfin c'est pas mon avis, je sais que ça pique. Et j'ai pas envie d'essayer même pour vos beaux yeux. Donc vous voyez, on mélange comme ça. Et ensuite là ça donne du goût à la soupe. C'est comme ça que ça se mange en tout cas quoi. Oui, c'est bien ce qu'on croit. Des vieux flingues.
Une chose à savoir sur les habitudes des Roumains en matière d'alimentation, c'est que pour ce qui est d'aller au restaurant, nous, en tant que Français, on a tendance à y aller à des heures précises, au repas de midi et au dîner après 19h en général. Bon, ici, les gens mangent un peu n'importe quand, en dehors du matin bien sûr, c'est-à-dire qu'il n'est pas rare que des gens fassent des gros repas à 16h, c'est-à-dire ils vont manger au restaurant à 16h, c'est pour ça que certains restaurants ont des services, mais la plupart sont ouverts toute la journée parce que potentiellement des tables de 9-10 personnes peuvent arriver à 16h ou 17h pour manger un repas du midi en fait. Donc c'est pour ça que souvent quand vous allez au restaurant, vous pouvez tomber sur des restaurants qui sont vides, comme c'est le cas aujourd'hui. Bon, déjà les gens consomment moins et sortent moins qu'en France parce qu'ils ont moins d'argent, même si c'est pas tout à fait vrai pour Bucarest. Et en plus de ça, comme je viens de vous le dire, au niveau des heures, eh bien, ce n'est pas forcément parce qu'il est midi, là il est midi actuellement, là, ce n'est pas parce qu'il est midi que le restaurant va être plein. C'est diffusé voilà, tout au long de la journée, c'est intéressant à savoir. Alors je vous montre le plat principal. Donc bon, il y a un vieux reflet qui est chiant. Donc alors c'est simple, ça c'est du fromage, ça c'est des saucisses, ça c'est de la viande de porc. Et tout ça est enrobé de sauce tomate fait maison. Évidemment, ça se mélange. C'est un fromage typiquement roumain, faut aimer. Hein. Et effectivement, il y a un œuf, j'avais oublié. Le petit œuf caché derrière. Et, donc ça c'est un fromage qu'on trouve beaucoup dans les pays de l'Est, quoi. J'essaie de trouver un équivalent, c'est difficile de dire quel goût ça a, mais disons que c'est vraiment le fromage qu'on trouve de la manière la plus commune ici. Et ce plat est un plat populaire, délicieux, que je mange souvent. Alors d'habitude je le mange quand il fait très froid et quand j'ai très faim, là je me force un peu histoire de vous montrer à quoi ça ressemble, quoi. Oui, parce que bien sûr j'ai oublié l'essentiel, c'est-à-dire la polenta. Ce qu'ils appellent ici mama liguta. Et en fait, la polenta, c'est la pâte roumaine, les pâtes roumaines. Chez nous, on a tendance à tout accompagner avec des pâtes, ou pour les enfants avec des frites. Bah, ici, c'est la polenta. Donc, c'est assez peu consommé en France, mais moi, j'en ai beaucoup mangé quand j'étais petit parce que c'est également populaire en Italie, notamment en Italie du Sud. C'est de la bouffe de pauvre, hein, on va pas se mentir. Et bon, moi, j'en ai eu assez, quoi. J'en ai trop mangé, donc j'aime plus trop ça. Mais il faut reconnaître qu'en addition des autres aliments, c'est plutôt pas mal, quoi. Et je rappelle que tout ça, c'est un plat qui coûte c'est carrément moins de 10 €, hein. C'est quelque chose comme 7 ou 8 €, je regarderai tout à l'heure sur le menu. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble un peu mélangé. Vous allez voir, c'est un champ de bataille. Regardez. Petit tour aux toilettes parce que tout ça donne envie. Vous avez compris? Ça va, ça va. On est sur du propre. Ça va. Quand je vous disais que c'était vide, je vous mentais pas. Alors le dessert est enfin arrivé, le voici, le mastodonte, le fameux papanache. Alors quand vous viendrez en Roumanie, vous verrez que souvent sur la carte il est marqué papanaci. Papanaci c'est au pluriel parce que très souvent ce dessert en fait quand vous le commandez vous en recevez deux. C'est-à-dire vous commandez un dessert et vous avez deux papanaches, donc des papanachi. Alors quand vous voyez marqué, c'est très important ça, pour pas que votre ventre explose, quand vous voyez marqué papanachi, c'est que vous allez en recevoir deux. En ce qui concerne le contenu, bah, c'est une brioche fouée avec de la crème, donc il y a de la crème à la fois dedans et à l'extérieur. Des myrtilles, c'est ce qui rend vraiment le tout délicieux. Et donc en fait, il y a un mélange de chaud-froid, c'est-à-dire que la brioche a été chauffée, mais ça c'est froid. Et en fait,
le mélange des deux rend vraiment le plat délicieux. Enfin, c'est un des meilleurs desserts de Roumanie, c'est un des plus connus. Et c'est pas pour rien, c'est vraiment très bon. Après, il faut aimer la myrtille, il faut aimer le sucre. C'est très très sucré, évidemment. En période de régime, c'est à éviter. Dur à finir. Je t'assurer que là, je suis en souffrance, mais j'ai une mentalité de prolo. J'aime pas ne pas finir mon assiette. Donc, par orgueil, je vais finir ça. Mais c'est difficile. Autant j'ai pas de mal à manger du salé. Voilà quoi. Autant le sucré, j'en suis vite repu. Regardez un peu comme c'est. Oh là là. C'est de la calorie, sur de la calorie, sur de la calorie. Voilà ce que c'est. Bon, c'est le moment de payer. Alors je ferai en détail la note plus tard, mais c'est 95 lei. Donc on se retrouve tout de suite. Je vais vous dire combien ça fait en euros, vous allez voir que c'est pas beaucoup. Voilà, c'est un petit sympa, on a payé la note, il nous donne des petits bonbons, c'est assez habituel ici. Et il est de coutume de laisser un pourboire, donc là j'ai payé en carte bleue et je vais laisser un petit pourboire ici et fermer le coffre. A tout de suite. Et voilà, je sors à l'instant du restaurant. Comme je disais tout à l'heure, donc 95 lei pour vous donner un aperçu, enfin exact même, c'est pas un aperçu, c'est exactement la somme en euros, 19,80 €. Qu'est-ce que j'ai mangé? Pour rappel. Alors déjà à boire, j'ai pris 2 eaux minérales gazeuses, donc voilà, 2 petites de 33 centilitres, une entrée avec la soupe, un plat principal, vous voyez qui était vraiment ultra copieux, enfin il y a de la viande, de la saucisse, de la sauce tomate, du fromage, de la polenta, un œuf, du pain, je précise le pain parce qu'ici on le paye, en Roumanie le pain, et un dessert. Tout ça pour 19 €. Alors la coutume est de laisser, quand vous avez été satisfait du service, de laisser, même quand d'ailleurs vous ne l'avez pas été, c'est vraiment traditionnel ici de laisser un pourboire d'environ 10% par rapport au prix total. Donc en fait je m'en suis tiré en tout pour 110 lei, un peu plus de 20 €. Et je vous dis, là j'ai pris plein de choses pour vous les montrer. Mais dans l'absolu je mange moins que ça, hein. J'étais plein avant le dessert. Vous n'êtes pas obligé d'aller si loin que ça quoi. Sinon bah comment dire, c'est une gamme de prix ici qui est, je dirais, intermédiaire. D'ailleurs c'est joli, il y a plein de vieilles photos là du vieux Bucarest à l'intérieur du magasin, enfin du restaurant pardon. Donc je disais, c'est un je rigole parce que j'ai vu comment on dit, un satellite là pour recevoir les chaînes télé qui était très vieux. Je vais vous le montrer, je sais pas si vous le voyez, regardez ça ici là. le truc à 1000 ans quoi. Donc oui, les prix de ce restaurant sont intermédiaires, on trouve moins cher, on trouve plus cher. Donc la bouffe d'ici est, comme c'est marqué menu international, parce qu'ils ne font pas que de la bouffe roumaine. Ils font voilà, des pizzas, ils font aussi des quesadillas, des trucs comme ça, pour plaire aux touristes, parce que Bucarest c'est quand même la ville touristique de Roumanie, c'est la capitale forcément. Mais la moitié du menu correspond à des plats locaux, à des plats d'ailleurs spéciaux que ne fait que le restaurant. Donc là je vous ai montré des plats qui se mangent souvent quand on est en Roumanie. Vous pouvez bien sûr prendre autre chose, mais je voulais préciser que c'était de la bouffe qui était populaire. Et bien sûr vous trouvez des repas beaucoup plus raffinés, des restaurants plus chers avec des choses voilà, plus raffinées, c'est vraiment le mot. Là c'est ce que j'ai voulu vous montrer, ce que les Roumains mangent habituellement, le Roumain du quotidien on va dire, est-ce que vous, avec un budget moyen, vous pourriez manger en venant ici quoi. Voilà, il y a encore plein de choses à dire, je ferai sans doute d'autres vidéos au restaurant. J'ai fait le choix de ce restaurant parce que c'est souvent un resto où à midi il n'y a presque personne. Donc mon calcul a été de me dire, si je vais là-bas, je vais pouvoir filmer tranquillement, discuter, commenter en long, en large, au travers. Mais finalement c'était pas une bonne idée parce que j'étais le seul client et du coup les serveuses avaient tendance à ne regarder que moi quoi. En fait elles attendaient des clients et j'étais au même étage, il y a 2 étages en fait. J'ai pas osé aller en haut pour être tranquille, j'aurais peut-être dû le faire pour faire une vidéo plus intéressante. Mais donc je suis resté au rez-de-chaussée parce que je me suis dit elles vont pas se faire chier à m'amener un plat alors que je suis seul client. Et en fait tout le long elles avaient tendance à me regarder. Dès que je filmais, elles se disaient mais c'est quoi ce malade qui se filme,
qui parle en train de manger à son ami imaginaire. Bon, j'aurais pu leur dire j'ai une chaîne YouTube, etc. Je suis nationaliste, je vais sauver l'Europe et vous ne pensez pas à ça. J'aurais pu faire ça, mais j'ai pas voulu passer pour un fou, donc voilà, je me suis contenté de manger et de parler un petit peu silencieusement. Il y aura d'autres vidéos, dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous voulez que je teste autre chose. Il y aura des trucs encore plus typiques. Et puis chaque fois que je ferai des petits voyages en famille, j'essaierai de vous montrer les spécialités locales, parce qu'en fonction des régions, voilà, Transylvanie, Bucovine, la Maramuresh, on mange pas tout à fait les mêmes choses. Il y a une certaine diversité quand même de culinaire. Voilà les amis, à très bientôt.